Et coucou! Et me revoilà dans cette partie 2 où je vais continuer le buste de ce monsieur, un buste commencé en stage. Alors je vous invite vraiment à utiliser votre Estex si vous en avez une, parce que vous voyez, pour les grandes surfaces, ça sert vraiment à bien lisser. Moi je m'en sers beaucoup. Alors là, le gars, il a encore l'air sympa. Il a une espèce de petit sourire, pas franc, mais il a encore un air sympa. Mais plus ça va, plus ce personnage, j'ai envie qu'il devienne mauvais, qu'il devienne... ouais, qu'on l'aime pas d'emblée comme ça, qu'il ait pas un sourire un peu niais, bienveillant, comme je fais des fois. Non, ils sont pas niais mes personnages, mais souvent ils sourient, ils sont contents. Et il nous regarde avec bienveillance. Celui-là, j'avais vraiment envie de lui donner un air hautain, voire, oh, allez, on va pas dire malveillant, mais enfin, pas trop sympa. Et vous allez voir par la suite qu'il est devenu même un petit peu en colère, le garçon. Et ah, voilà, non, je spoile pas. Et donc, j'essayais de relever un peu les coins supérieurs, les coins externes de sa bouche, les commissures en fait, j'essayais j'avais envie de les surélever un peu, de les tirer vers le haut pour voir si ça pouvait lui donner un aspect un peu méprisant. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. J'essaie de lui donner une moue un petit peu, un peu dégoûté, pas très content. Et c'est pour ça que je continue de travailler la bouche un peu là. Mais malgré tout, il a quand même une lèvre charnue. La lèvre inférieure est quand même assez charnue. Et j'aime bien justement voir où ça m'amène, où ça l'amène, et suivre le mouvement. J'ai vraiment envie de lui dégager les tempes, mais à ce stade, je ne sais pas encore du tout comment vont être ses cheveux. C'est très... J'ai pas encore du tout d'infos, d'envie. Il n'y a rien qui se dessine, ni par mes mains, ni dans ma tête. Ce que je sais, c'est que j'ai bien envie qu'il ait un front dégagé. Mais pour l'instant, j'en suis pas là.
Mais voyons Muriel, mais qu'est-ce qui te prend de lui faire des petites mèches pointues comme ça? N'importe quoi. Des fois, je m'étonne moi-même. Donc, toujours dans l'optique de le rendre masculin, voire pédant ou hautain, eh ben, je lui rajoute du gognon. Parce que je pense qu'un gognon plus anguleux, plus marqué, va lui donner un air plus dur. Et puis du coup, je me dis, des petites oreilles avec un visage masculin qui est censé avoir à terme un air, ouais, voire féroce. Il peut pas avoir des toutes petites oreilles, donc je me dis, je vais lui augmenter ses oreilles en hauteur, et puis du coup, tant qu'à faire, je lui fais un double lobe. Je sais pas si ça existe sur Terre, mais bon voilà, ce personnage il est parti comme ça. Mais je vous rassure, ça va pas rester. Donc bien sûr, puisque j'ai rajouté du gognon à main gauche, il faut que j'en rajoute à main droite. Pour avoir une mâchoire, un gognon un peu plus présent. Donc gognon, c'est G-O-N-I-O-N. Et en fait, c'est la jonction entre la partie qui provient de l'articulation, on va dire la partie un peu plus verticale de la mâchoire inférieure, et la partie un petit peu plus horizontale ou oblique qui rejoint le menton. Et cet endroit-là, cet angle, il faut qu'il soit quand même marqué. Si vous avez une mâchoire qui est complètement oblique depuis l'oreille jusqu'au menton, ça ne va pas le faire. Il manque quelque chose pour qu'on ait une impression de réalisme. Toujours les steaks pour réaligner, bien voir les volumes en fait. Hein, ça révèle vraiment les petits trucs qui pourraient ne pas aller. Et puis évidemment, il faut vérifier que les deux gognons, les deux mâchoires sont au même niveau. Ce qui n'est pas tout à fait le cas là. Il n'y a pas le même arrondi, il n'y a pas le même dessin de la mâchoire d'un côté. Alors je corrige. Là, il faut savoir que la Terre, elle a 1 mois et demi, un petit peu plus d'1 mois et demi de maintien sous plastique. Donc évidemment, quand je rajoute de la terre fraîche sur une terre qui a 1 mois et demi, même si elle est bien souple et on peut encore la travailler, elle se voit. Si je passe pas les steaks, à ce moment-là, ça va se voir. À moins de passer vraiment avec un pouce humide pour lisser, mais les steaks c'est l'idéal. Évidemment, ce qu'on ne peut pas faire sur des petits espaces, mais quand c'est un espace comme la pommette, la mâchoire, la joue, là du coup je peux fondre complètement ce que j'ajoute dans l'existant. Ça fonctionne bien, les steaks est très bien pour ça. Et là, ça permet de bien dégager la pommette, de bien la mettre en valeur. Donc évidemment, il faut faire pareil de l'autre côté. Donc même punition, double lobe. N'importe quoi. C'est ridicule, le pauvre. Je me décide à lui mettre quelques volumes sur le haut du crâne, mais voyez, ça m'enthousiasme pas. Et je vais pas y rester longtemps. En revanche, les sourcils, ça, c'est une affaire qui m'intéresse parce que ça donne beaucoup d'expression.
au visage. Je vais les reprendre plein de fois, les sourcils. Pour moi, le fait d'arquer sensiblement le sourcil, de le relever et de rabaisser le départ du sourcil, la partie qui est proche du nez, de la rabaisser, ça peut donner une impression d'irritation, voire de colère. Et c'est un petit peu ce que je cherche. Et puis par contre, au niveau de la tempe, si c'est trop creusé, alors oui, ça va mettre en valeur l'arcade, mais si c'est trop creusé derrière, ça va pas être terrible, ça va pas me plaire. Donc je rajoute un petit peu de tempe. J'ai envie d'une arcade bien dégagée. Sourcils très éloignés en fait. Le fait que le sourcil soit éloigné de l'arcade, assez loin au-dessus, c'est pas ça qui va donner une impression d'irritation, au contraire. Hein. Mais c'est le fait de ramener la partie centrale, le départ du sourcil, le côté nez, plus bas. Abaisser cette partie-là peut aider à donner cette impression-là. Alors ça se voit bien sur cette partie-là, sur cette image-là. J'ai fait le côté droit en modifiant le sourcil et en modifiant l'œil qui est beaucoup plus fermé sur le côté droit, et j'ai pas encore modifié le côté gauche. Donc là maintenant, l'histoire ça va être d'homogénéiser les deux côtés et de refaire à ma main gauche ce que j'ai fait à ma main droite. Et là je marque en fait le bord supérieur de la paupière inférieure pour simuler, on va dire, les cils. Vous voyez ce regard avec la paupière lourde qui recouvre en partie l'iris, ça donne un effet un petit peu inquiétant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'inquiéterait si on me regardait comme ça. Alors ça, j'aime bien le montrer, et je le montre évidemment dans mes stages et dans ma formation, c'est comment définir en volume le dessin des lèvres, c'est-à-dire la partie rouge, on va dire, que nous, on voit chez un être humain en volume, à la fois en volume et à la fois par la couleur, la différence de couleur entre la chair de la lèvre et la chair de la peau. Et donc, en modelage, on appuie légèrement l'outil sur le bord de la lèvre inférieure, ou de la lèvre supérieure d'ailleurs, et ça crée cette nuance-là. Et j'en profite pour vous inviter toujours à vérifier que les deux parties qui descendent des bords de la lèvre inférieure à gauche et à droite vers le menton sont bien plats, remplis et plats. Et voilà, puis un petit peu de charnu encore à la lèvre inférieure. Vous voyez, c'est bien plat sur les côtés. Ça peut pas être creux. Je parle sur les côtés de la lèvre inférieure. En dessous, sur la partie centrale, évidemment, c'est un petit peu plus creusé.
Vous voyez que même sur une terre chamotée comme celle-ci, elle est chamotée à 25% avec un grain fin de 0 à 0,5 millimètres. Avec un pouce humide, on arrive à bien lisser quand même, hein, même avec une terre qui est ouverte depuis un mois et demi. Alors l'arc de Cupidon, c'est l'espace un petit peu creusé dans l'axe du nez et au milieu de la lèvre supérieure, enfin qui rejoint la lèvre supérieure, entre le nez et la lèvre supérieure. Donc c'est pas très difficile, hein, il suffit de creuser très légèrement, que ce soit pas trop profond, et voilà, légèrement marqué, et ça fait le job. Donc voilà, là maintenant c'est le moment de rendre l'œil et le sourcil et l'arcade du côté gauche à l'identique de celui que j'ai fait du côté droit. Donc il faut réajuster l'arcade, c'est pour ça que j'ai repris le niveau du repère de fin d'arcade à ma main droite, je l'ai reporté à gauche avec la règle. Et du coup ça me fait un repère et je sais jusqu'où mon arcade doit descendre. Donc je vais renflouer l'arcade jusqu'au repère et retransformer la paupière supérieure et transformer le sourcil. Voilà l'histoire. Alors petite astuce en passant, moi perso, ma mémoire et ma capacité à reproduire en fait sont ainsi faites que si je retrace avec mon outil le geste que j'ai fait, la forme que j'ai installée à droite, ça va me permettre de la reporter à gauche. En fait, j'ai une sorte de latéralisation dans ma tête et du coup, essayez-vous de mémoriser un geste que vous avez utilisé ou suivre la forme d'un côté quand vous avez des problèmes de symétrie et du coup quand vous refaites le geste à vide, j'ai envie de dire, ça vous le met en mémoire pour le reporter en symétrie inversée de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais essayez, vous verrez bien. Donc j'ai retravaillé le sourcil et l'arcade de ce côté-là. Ça ressemble maintenant à l'autre côté. Et maintenant, il faut que je transforme la paupière supérieure de manière à ce qu'elle ait cet aspect plombé, lourd, qu'a l'autre œil. Et donc d'abord, j'installe un petit boudin. Et évidemment, je vais le sculpter pour que ça tombe un petit peu sur l'iris. Vous voyez, je reforme en fait le geste du côté que je veux reproduire et je
je reproduis de l'autre côté. Et puis après, le petit point de lumière. Et on obtient quelque chose d'à peu près symétrique, ou ressemblant en tout cas. Et le lissage des arcades va terminer cette partie 2. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez soutenir ma chaîne, abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire. Et c'est tout nouveau, vous pouvez maintenant faire un don pour soutenir la chaîne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!